Bonjour tout le monde, ça faisait longtemps que je vous avais pas ouvert un produit Magic. Voilà, j'ai pogné ceci et ceci. Donc, on va ouvrir ça. Je vais vous montrer les cartes et je vais aussi ouvrir les packs. C'est très important. Allez, commençons avec celui-là. Je vais être honnête avec vous là. Je trouve que les prix du Hobbit, c'est un peu un scam. J'aurais bien voulu... mon plan, c'était d'économiser pour acheter une boîte de pack au complet, mais vu que les boîtes sont vraiment très chères à la sortie, bon, j'ai un peu laissé tomber l'idée. Ça, et en plus, vous avez vu les prix des putains de merde. Si je vais l'avoir. Les packs collector, voilà. Hey, je suis allé voir un game store pas loin de chez moi, puis putain, 100 balles. Bon, où est-ce qu'on ouvre ça? Voilà. 100 balles le pack. À la sortie. C'est incroyable. C'est vraiment débile. Alors ça, c'est le genre de prix que tu trouves sur Modern Horizons 3 ou sur un bon set qui a déjà quelques années de sortie, mais pas sur un set qui vient juste de sortir. Non, c'est de l'abus. En tout cas, et pourtant, vous me voyez, je pigeonne quand même. Dommage qu'il tape pour du blanc ici, parce que je peux pas l'ajouter à mon deck Saruman. J'aurais bien voulu. Mais très franchement, j'ai très envie de me faire un deck Gandalf. Avec plein de magiciens qui font plein de trucs. Ça, normalement, ce sera, ouais, les versions hard card. Je sais que ça intéresse pas la plupart des gens, mais moi j'aime bien. J'aime bien les afficher, les hard cards. J'ai un binder juste avec les hard cards. Est-ce qu'on les ouvre maintenant ou on les ouvre à la fin? On va les ouvrir à la fin. Ouais, là, toi tu dégages. On va tout de suite ouvrir la deuxième boîte. Celle-là, par contre, je suis quand même excité à l'idée de jouer avec les cartes là-dedans. Là. Prenez pas ça n'importe comment. Oh! Mais ouais, il y a des cartes là-dedans qui ont l'air vraiment cool. Genre me faire un deck smoke, ça pourrait être le fun. Hop là. Bon. Les packs, on va laisser de côté aussi. Ah, ok, je pensais que j'avais juste 2 packs. Je me dis, waouh, ça aurait été une méga arnaque. Est-ce que c'est ça? Oui, je pense que ça, c'est des hard cards. On va commencer avec ça. On va commencer avec les cartes. Art. Ah. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Vraiment. Super. Hop là. Et ça. Voilà. Celle-là, là. Elle est chère par contre comme carte, là. Si pour un commander, là. Mais ouais. Ça a l'air très intéressante quand même. Bon, les packs. Ben, c'est parti. Voir si on peut tomber sur des trucs intéressants. Bon. Token. Un deck nain. Je m'étais dit que je ferais un deck nain à partir de ce set. Il reste à voir si je vais me trouver un nain qui est intéressant.
Oups. Ah non, il n'y en a pas d'autre. Getaway Barrel. Ah, ça a l'air bien comme carte. Star Wars puis une montagne. Ah, je vais la mettre de côté, je vais regarder combien qu'elle vaut après. Waouh! Ça ne fonctionne pas, je n'arrive pas à ouvrir un paquet de cartes. Hop là, allez. Le token bat les couilles, ça c'est probablement une land. Oh, Lake Town. Cool. Hey, Hobbit Hole. Nice. J'ai dit ça, mais je ne connais pas du tout cette carte. Uncover the Moonlit. Oh, nice. Borderless foil, ça c'est cool. Cool. Moi, il y a une carte que je sais que je veux dans ce set-là. C'est genre le Wizard Staff. Je sais plus comment qu'elle s'appelle, là, mais c'est essentiellement un Wizard Staff. Parce qu'elle va super bien fitter avec mon deck Saruman. Bon, ouais. Elle est comme ça. C'est plus simple. Désolé si je parle pas beaucoup, là, je regarde aussi les cartes en même temps. Ah, yes, une saga. Exile weapon, one target creature or land you control. If you do, return it to the battlefield under its owner control at the beginning of the next end step. Ça a l'air pas si pire, du blink en bleu. Du blink en bleu, ok. Ça va peut-être aller dans mon deck, Tom Bombadil. Et Elven King's Hall. Ok, il y a vraiment ce thème-là dans les lands, dans les non-basic lands. De lands qui tapent pour 2 couleurs et qui font un effet très niche, qui nécessite de la sacrifier. Vraiment un truc intéressant à jouer en draft. Encore un Smog. C'est une bonne carte, c'est une 5/5 flying qui coûte 7. You. Spew Flame deal 5 damage to target creature qui coûte 5. Yikes. C'est pas un très bon Smog honnêtement. Pas un très bon Smog. On a My Precious. Oh, ça c'est cool. Allure of Power. Has additional cost to dispel, sacrifice a creature, draw 2 cards. Ouais, ok. Ça s'en va probablement dans mon... Cette carte-là, en général, s'en va probablement dans mon deck Super Shredder. Has Hexproof a 4B Blackwood. Ça va clairement dans mon deck Super Shredder. Je vais la mettre de côté. Hop là. Avant-dernier pack. Qu'est-ce qu'on a? On a Goblin Town. Dommage que ce soit pas une town. Juste pour que je puisse la mettre dans mon deck Wandering Minstrel. Putain, encore un Smog. J'ai quand même un certain nombre de gobelins. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont aller dans mon deck Krenko. On verra. Mais j'ai pas beaucoup de gobelins, étonnamment. Azog. Ah. Ok. Sacrifier un gobelin pour ramasser des gobelins. Ok. Intéressant.
Une petite mythique, là. Une petite mythique comme dernier pack. Et juste pour dire. Swamp. C'est quoi? C'est Enduring Story. Cool. Oh non, une mécanique du jeu, j'ai pas vraiment eu l'occasion de me pencher en profondeur sur... Oh, il est cute cette abeille! J'ai pas eu vraiment le temps en profondeur de me... Voyons, je vais y arriver. De me pencher en profondeur sur les mécaniques de ce set. J'ai vu la vidéo de Tolarian Community College. Donc vite fait, j'ai pu comprendre qu'est-ce que ça faisait. Qu'est-ce qui était nouveau là-dedans. Mais bon. C'est dommage, on n'a pas eu une seule mythique. Mais bon, on a eu quelques rares intéressantes. Sur ce, moi je vais vous dire à bientôt, I guess. I don't know, on verra.